Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Et si on osait, où on parle de développement personnel et de business. Alors aujourd'hui, on va parler chiffres, mais chiffres un peu différemment. On va parler de numérologie. Alors je suis accompagnée de Laurence. Bonjour Salut. Laurence. Bonjour à tous. Et de Lucas, Bonjour à toutes et bonjour à tous. qui est notre numérologue aujourd'hui. Alors Lucas, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la numérologie, Il y a des gens qui ne connaissent pas la numérologie. je pense bien. Ça, c'est dingue, il leur manque un truc dans la vie, je pense. Ou peut-être qui pensent savoir, mais qui n'ont pas la bonne réponse. Dis-nous un petit Peut-être, peu, ouais. en quelques mots. Alors moi, la numérologie, je l'ai apprise il y a 9 ans. C'est une science qui étudie les chiffres et leur interaction à travers des mécanismes comportementaux. Ok. Ça paraît plutôt classique, finalement, quand on Oui. le dit comme ça. L'idée, en fait, de la numérologie, c'est de permettre à une personne de déployer son potentiel d'une manière bien plus élevée que si elle ne le savait pas. Donc, c'est un outil qui permet de déployer son potentiel d'une manière efficace et brillante. C'est un outil qui permet d'apprendre à mieux se connaître. C'est un outil qui permet non seulement d'apprendre à mieux se connaître, mais surtout aussi à arrêter les schémas toxiques. Donc ici, on est dans du développement personnel, dans le business. Est-ce que ça peut être utilisé dans le privé, dans le perso, dans le pro, pardon? Privé, perso, business, ta copine, ta cousine, ton business, tout ce que tu veux, la numéro, ça intervient dans énormément de choses. Ça dépend toujours de ce qu'on en fait, Oui. évidemment. Comme l'argent, Et on peut parler des sous aussi avec les chiffres, évidemment. évidemment. L'idée de la numéro, c'est vraiment en fait une technique qui permet d'aider les gens à mieux se connaître, à mieux comprendre l'autre et forcément de donner des clés pour soi, mais aussi à l'autre pour être compris. C'est un truc qui est, à mon sens, la technique la plus, quand elle est bien utilisée, la plus pertinente pour aider quelqu'un. Elle est simple parce qu'il faut compter jusque 9. Donc normalement, c'est jouable. Donc la numérologie, c'est un outil simple qui permet vraiment de mieux se connaître, de mieux comprendre notre fonctionnement et forcément de le transmettre à l'autre. Parce que quand il y a des interactions sociales qui sont comprises, on arrive d'office à quelque chose de beaucoup plus efficient. On évite tout ce qui est colère, rancune, supposition. On n'a plus forcément besoin de lire les accords Toltec parce que la parole est d'office impeccable. On fera ça aussi un jour, les accords Toltec en podcast. Bientôt. Donc oui, c'est un outil qui est super puissant. Alors, on va parler numérologie, mais on va surtout parler numérochrome. Numérochrome, c'est mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Félicitations, papa. Merci. Numérochrome, en fait, c'est la numérologie additionnée à d'autres techniques de développement personnel que je connais, dont le coaching, dont l'énéagramme, dont les couleurs, dont un peu d'astro. Il y a énormément de choses que ça reprend, mais c'est vraiment une synthèse de tout ce que je sais depuis 10 ans et à travers 20 000 consultes. Okay. Donc on est plus ou moins là-dessus. Donc c'est ça pour donner en fait l'ordre de consistance de numérochrome. Ça va au-delà de la numérologie. Oh, trop bien. Et depuis quand on utilise la numéro? Depuis, j'allais te dire tout en carton, mais au moins les Égyptiens, au moins... Okay. Ouais, donc c'est une science qui date. C'est une science qui a perduré à travers le temps. Ouais. Et les âges, comme l'astrologie, comme la médecine chinoise, c'est des sciences qui sont tellement plus lointaines et pourtant, elles parlent toujours de nos fonctionnements d'une manière exacte. Alors, je vais dire un truc hyper touchy, mais je suis sûre que tu l'as déjà entendu 150 000 fois, vu que je l'ai entendu au moins le même nombre. Mais je n'y crois pas, moi, à la numérologie. Alors, je suis effectivement très souvent confronté à ce genre de personnes-là. Quand je dis ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui, en général, n'y croient pas parce qu'ils ne connaissent pas. Quand ils ne connaissent pas, à mon sens, c'est difficile d'avoir un avis sur quelque chose que je ne connais pas. Si je n'ai pas au moins 2 personnes qui ont des versions de la numérologie que je n'ai pas écoutées, c'est difficile de me donner un avis. Si tu n'as pas d'avis, tu parles sur quelque chose que tu ne connais pas et donc ça devient un jugement. Je ne finis pas ma phrase en disant ce que je pense des gens qui jugent. Et pour ces personnes qui ne connaissent pas la numérologie, alors que nous, pour l'avoir testé et approuvé, on connaît la puissance de cet outil, parce que pour moi, c'est vraiment un outil, et en plus, c'est un outil de business. Ça, j'aimerais qu'on en parle tout à l'heure.
est-ce que tu leur conseilles de lire ou plutôt d'expérimenter, de faire une fois, par exemple, un thème numéro chez un numérologue ou une numérologue et de voir si oui ou non les fonctionnements du comportement de la personne sont effectivement retranscrits à travers les chiffres et alors après qu'ils se fassent une opinion peut-être. Alors, première étape, et là je vais aller avec eux, c'est de se méfier. Ok, pourquoi ? Parce qu'il y a tout et n'importe quoi, comme dans n'importe quel métier, il faut d'abord s'informer et se sourcer. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui d'entrer en contact avec une personne et de voir comment son fonctionnement et sa réflexion s'opèrent. Donc, autant s'en servir. Donc, autant il y a 10 ans, ça n'existait pas. On ne savait pas forcément avoir comment les gens fonctionnent, quelle est leur manière de réfléchir et d'interpréter. Là, maintenant, on sait aller le choper. S'il faut, il y a ma chaîne YouTube, Instagram, il y a beaucoup de choses qui sont présentes. On le mettra dans la description. Mais je dirais, c'est d'abord être hyper méfiant. Méfiant ne veut pas dire désagréable. Méfiant veut dire je garde mon cerveau et ce que la personne va me dire, je vais juste voir si ça m'éveille ou à l'inverse, ça ne me parle pas du tout. En sachant que parfois, de temps à autre, quand on explique quelque chose à quelqu'un, il peut être dans une phase de sa vie où il est en rejet. Parce que trop difficile à entendre, la personne n'est pas prête, la personne n'est pas préparée. C'est très rare, hein, ça arrive, je crois que ça m'est arrivé une fois en 10 ans où une personne a eu difficile à entendre ce qu'on lui dit parce que simplement la période de vie dans laquelle elle était dans un système qui était plutôt tout ce qu'elle pouvait entendre était rejeté. Donc je ne le mets pas spécifiquement par rapport à Numérochrome, je le mets plutôt par tout le développement personnel était impossible parce que c'est ce qu'on disait avec parfois certaines personnes, ils sont incoachables. Ça arrive de temps en temps. Mais sinon, globalement, je ne me rappelle pas d'une personne qui m'a dit ce que tu me dis ne me parle pas. C'est plutôt l'inverse. J'entends tout le temps quand je fais des lives ou quand j'entends les retours, c'est à quel point cet outil puissant a transformé ma vie d'une manière, j'ai envie de dire, quasi définitive, parce que ça change la vie. Quand on apprend la numéro, moi, la première personne pour en parler aujourd'hui, ça a changé ma vie, ça a changé mon fonctionnement, au point où j'en ai basé un programme d'accompagnement, un programme où il va y avoir beaucoup de choses plus tard. Mais c'est sûr qu'à mon sens, quelqu'un qui connaît la numéro et en plus Numérochrome a vraiment un potentiel à aller chercher dans son business, mais dans son privé, dans tout domaine. C'est hyper important. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer du coup le principe moi, je connais le principe, donc, mais je préfère que ce soit l'expert qui en parle. Que va représenter chacun des chiffres et comment, du coup, on peut les interpréter? Donc, est-ce que tu sais nous faire les 9 chiffres et nous donner à chaque fois la vibration principale? Ouais, la vibration principale, on peut le faire. En fait, ce qui est intéressant, où on démarre dans la numérologie, on démarre par le prénom et le nom. Dans le prénom et le nom, il y a des lettres qui sont des consonnes et des voyelles. Et ensuite, on a aussi la date de naissance. Ça nous donne des informations sur la manière où on va se montrer par rapport à l'autre, la manière où on va être perçu de l'extérieur. Ça va être aussi notre source d'énergie, le bagage transgénérationnel qu'on pose, et aussi, d'une certaine manière, le chemin sur lequel on va prendre notre voie. Donc est-ce que je vais arriver dans ma vie à avoir un chemin harmonieux, un chemin un peu moins harmonieux, et tout chemin, s'il est bien aligné, peut être fluide, peut être moins fluide en fonction de ce que l'on vit. On va se baser sur des lettres. Chaque lettre est répertoriée sur un chiffre. Donc, on prend l'alphabet et on commence. A, c'est une valeur 1. B, c'est une valeur 2. C, une valeur 3. Et on continue jusque Z. L'idée, c'est qu'on va retranscrire ça dans ce qu'on appelle une grille d'inclusion, qui est la combinaison de l'ensemble des lettres à travers ces fameux chiffres. Donc, ça permet en fait de donner des indices de personnalité. On a ensuite des nombres qui sont un peu plus important à calculer, par exemple le total des voyelles, le total des consonnes, l'expression, la manière où on parle, quel est le bagage karmique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Quand je dis karmique, ça veut dire expérience de vie. Ça n'a aucun lien avec des vies antérieures ou autre chose. C'est beaucoup plus ancré sur quelle expérience et quel schéma je vais souvent répéter et qui peut venir changer chez moi. Et on peut le transformer, forcément, c'est le but de Numérochrome, de permettre d'en faire un chemin d'évolution et d'optimisation du potentiel privé, business, relationnel, tout ce qu'on veut. Donc, l'idée, si on doit aller sur les 9 chiffres, le premier, ça représente, donc le chiffre 1, c'est le soi, le 2, c'est la relation, le 3, la communication et le quotient émotionnel, le 4, on va plutôt aller sur l'ordre et la structure, le 5, c'est le mouvement, la liberté, le plaisir,
Le 6, c'est plutôt le côté responsabilité, harmonie. Le 7, le centre spirituel. Ça ne veut pas dire réveiller ouin, hein. Ça veut dire j'ai une relation à la spiritualité. Le 8, c'est plutôt l'ordre de la justice, de la justesse, du côté aussi des finances. Et le 9, c'est, je dirais plutôt l'altruiste, c'est plutôt l'ouverture à l'univers. On peut retenir que c'est l'ouverture. C'est plus ou moins ce qu'on peut dire là-dessus. Y a-t-il un chiffre plus important, plus intéressant, meilleur qu'un autre? Ça, c'est une bonne question parce que techniquement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, je recommence là-dessus. L'idée, c'est que on peut avoir n'importe quel chiffre, n'importe quelle grille, on sait faire quelque chose avec. Mais faire quelque chose dans le sens positif, évidemment. Ah bah oui, c'est le but. C'est en général, quand on veut déployer et se connaître, c'est pour en avoir un avantage. Ça permet en fait de mettre des mots sur des vécus et aussi d'aller vers comment je peux faire mieux. Moi, par exemple, j'ai pas de valeur 4. La valeur 4, c'est l'ordre et la structure. Donc, au départ, j'ai entendu range ta chambre, fais tes devoirs, va à l'école du lundi au vendredi de 8h à 16h, structure-toi un peu, mais enfin, c'est quand même pas compliqué. Et je peux l'entendre. Quand j'ai appris la numéro, c'est pas que je suis tombé en victime en me disant « Ah, mais tu vois, c'est parce que j'ai pas de 4 que jamais je ne serai organisé. » C'est « Je suis capable de structure, mais pour autant qu'elle ait du sens. » Si elle a du sens, je peux le faire. Aller à l'école de 8 à 16 heures, Aucun sens. Pour toi, aucun sens. Aucun sens pour moi. Je ne sais pas travailler le vendredi. C'est un truc, on m'aurait fait des écoles peut-être de 8h à 18h du lundi au jeudi, mais je me rappelle systématiquement, le vendredi, j'étais en dépression. Ça n'allait pas. C'était au secours. Le dimanche soir, c'était l'angoisse, on va redémarrer l'école. Alors que je m'entendais bien, j'avais des potes, les profs étaient relativement cool avec moi, j'avais pas de difficultés, mais par contre, j'avais une sensation d'enfermement. Et le cadre, chez moi, n'était pas déterminé par moi-même, il était déterminé par quelqu'un d'autre. Donc l'école, oui, c'était important, parce que j'ai passé des années à croire que c'est important, et c'est important, mais si on demande aux enseignants, si on demande aux élèves, si on demande aux parents, si on demande à n'importe qui, est-ce que l'école est adaptée à chacun? La réponse est non. Par contre, il y aurait des aménagements possibles qui permettraient à chaque enfant, à chaque parent, à chaque enseignant de pouvoir mieux vivre le cadre. Et donc ça, par exemple, c'est un exemple où si on apprenait la numéro aux gens, ils pourraient beaucoup mieux comprendre le besoin d'un enfant que si l'enfant il est en train de regarder dehors, c'est pas parce qu'il n'écoute pas, c'est juste qu'il a besoin pendant 2-3 minutes de respirer et de revenir et se positionner. Ou à l'inverse, l'élève qui est tout le temps comme ça et qui ne dit rien, c'est peut-être parce qu'il est en train de stresser. Et donc, ça permet, en fait, la numéro de mieux comprendre les fonctionnements pour aller en chercher le meilleur. C'est vraiment l'idée. Pour que nos auditeurs puissent concrètement, s'ils n'ont jamais fait de numérologie, là, tu as donné vraiment de façon très, très restreinte l'énergie de chacun des chiffres. Quand j'entends des personnes qui disent « Moi, je suis 3, je suis 9, je suis 8 », ils veulent dire quoi par là ? Je suis... t'es à 3 et moi, je suis à 4. Enfin, c'est comme les couleurs. Hein. Je suis bleu, je suis jaune, je suis rouge. Je suis jamais très fan des étiquettes simplistes qu'on peut mettre sur les fonctionnements des gens. Mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans le descriptif de ça ? De ce qu'il ne faut pas faire avec la numérologie. Donc, souvent, en numérologie, on écoute uniquement le chemin de vie. Donc, c'est-à-dire l'addition des chiffres de la date de naissance. Donc là, je vous invite à noter votre date de naissance sur un papier et de faire l'addition chiffre par chiffre pour arriver à un montant que vous réduisez à 9 chiffres, de 1 à 9. Alors, ce qui serait bien, c'est de mettre, si par exemple c'est 18, on met 18/9. Parce que ce qu'on peut faire aussi, ils le font chez eux, mais ils peuvent aussi le mettre en commentaire. En le mettant en commentaire, je m'engage à aller répondre à chaque personne. Ok, allez, ça part, on va faire ça. Ouais, on va avoir 2000 personnes qui vont répondre, ça va être trop bien. Je vais passer le reste de l'année à le faire, mais c'est avec grand plaisir. Donc, avec votre date de naissance, du coup, pour reprendre l'exemple que tu avais démarré, donc les gens, ils additionnent leur date de naissance, ce qui va leur donner un chiffre, et ils se baladent, entre guillemets, avec cette pancarte « Bonjour, je suis 9 ». Oui, c'est ça. Et c'est là, en fait, où j'ai une immense difficulté, parce que je reste bienveillant et calme, mais c'est comme si on te disait toute ta vie va être déterminée par l'altruisme, si t'es 9. Alors qu'en fait, ce qu'on appelle, ce chiffre-là, c'est ce qu'on appelle la mission de vie. Alors, il n'y a pas qu'une mission de vie, c'est les expériences qu'on est venu travailler
dans l'incarnation. Donc ça veut dire du moment où on est au moment où on meurt. Entre-temps, il y a la vie. Et dans la vie, on a quelque chose qui tourne autour de ce thème-là. Quand tu dis qu'on a plusieurs missions de vie, on a quand même une mission de vie principale, qui a une naissance importante et première, dont découlent d'autres petites missions, ou non, c'est des missions qui peuvent être complètement séparées. En fait, c'est pour ça que c'est important de remettre du cadre par rapport à ça. On a une mission globale qui est mon âme est venue s'imprégner de telle énergie. Si on prend l'altruisme, on peut prendre le 3 qui est le quotient émotionnel. La personne, en fait, elle va vivre les choses avec quelque chose en lien avec ça. Mais chaque année, on a ce qu'on appelle une année personnelle qui vient nous ajouter une nouvelle mission. On a un mois personnel aussi. Ce mois personnel nous permet de venir ouvrir à notre potentiel. Mois par mois, on peut le faire pour les jours, on pourrait aller jusqu'aux heures. Alors, il ne faut pas non plus devenir complètement psychorigide, mais enfermer quelqu'un à travers un chemin de vie, c'est toxique. Ok. Enfermer quelqu'un dans une case, c'est toxique. Ok. Comment alors on interprète le chemin de vie? Juste de façon très générale, avec beaucoup de distance? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Parce que on garde la maîtrise et notre libre arbitre. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Et en fait, quand tu dis « je suis 9, je suis 8, je suis 3 », en fait, la mission de vie, c'est la manière où on va parcourir le chemin. Donc, on sait que dans notre vie, il y aura des thèmes qui vont être liés à ça, mais ça ne détermine pas qui je suis. Oui, donc par exemple, moi, ma date, l'addition donne le 9. Ouais. Ça veut dire que dans ma mission de vie, dans mon chemin, je vais, par l'altruisme, réaliser des choses. Ça veut dire que le potentiel chez toi est autour de l'ouverture, parce que le 9, c'est l'ouverture, et dans les qualités d'ouverture, on retrouve souvent l'altruiste. Ok. En fonction de ta grille d'inclusion, si par exemple, tu as beaucoup de valeur 1, qui est l'affirmation de soi, on va avoir un chemin, là je prends des extrêmes, on va avoir un chemin qui est lié au fait de s'ouvrir au monde, et avec une grille où il y a beaucoup de 1 dedans, c'est prendre sa place dans le monde. Donc ça pourrait être l'exact inverse de l'altruisme dont on a l'image qu'il s'oublie, qu'il ne pense pas à lui, alors qu'en fait la grille d'inclusion va venir contrebalancer et un petit peu colorer ce thème-là. On peut très bien avoir un chemin de vie 9 sans 9 dans sa grille d'inclusion. Et donc quelque part, c'est un petit peu comme si on avait des clés et des portes ouvertes à travers les 9 cases de la grille d'inclusion et d'autres choses, mais on peut avoir en fait des situations où le chemin de vie, donc c'est-à-dire le chemin sur lequel on va avancer, c'est l'objectif de l'âme, c'est pas forcément un truc hyper incarné, mais c'est au moment où tu vas remonter là au-dessus et que tu vas voir ton petit bilan avec ton ange gardien, comment ça s'est passé à travers ce thème-là. Donc ça ne détermine pas qui on est. Ça, c'est plutôt le nombre intime qui va le déterminer. Lucas, par rapport à ce que Laurence dit, elle est le numéro 9. Ouais. Donc, elle dit, OK, je sais, tu viens d'expliquer tout ça, mais les personnes qui suivent ce podcast sont en plein développement personnel, c'est-à-dire qu'elles sont en train de changer pour celles qui le souhaitent, tu vois. Ouais. Donc, tu as ta date de naissance, c'est toujours la même, elle ne change pas. Ouais. Donc, Laurence a son 9, ça ne peut jamais changer. En fait, sa date de naissance ne va jamais changer. Par contre, ce qui change, c'est, comme je le disais, chaque année, il y a... Donc, en fait, on passe tous par les 9 cases. Donc, on passe par la prise pour soi et on va traverser le 1, le 2, le 3. Et on va passer aussi ça dans les mois. Donc, chaque mois, chaque jour, on change d'énergie. Donc, on n'enferme pas quelqu'un, mais c'est plutôt lui proposer, tiens, aujourd'hui, il y a un peu plus d'énergie d'altruisme, de cadre, de mouvement, de vitesse. Et le thème global va influencer, mais à mon sens, ne va pas déterminer quelqu'un. Ça va plutôt amener la personne à se remettre en question en se disant, moi qui suis altruiste, comment je prends ma place, comment j'exprime mes émotions, comment je prends ma liberté, comment je cherche mon harmonie. Et on peut aller sur ces thèmes-là. Et c'est là où la numéro, à mon sens, et numéro chrome clairement, permet d'aller chercher en soi toutes les facettes qu'on peut démontrer en positif. Rien n'est impossible, tout est possible pour autant qu'on y mette les bonnes actions avec les outils qu'on a. Exemple tout simple, si on demande à un éléphant de voler, il va passer toute sa vie à croire qu'il est un incompétent. Si par contre on lui demande d'être ancré, l'éléphant il saura super bien le faire. Et c'est ça en fait la numéro. C'est ça qui permet, alors c'est une des techniques qui permet de mieux se connaître pour comprendre comment on va pouvoir déployer son potentiel. Et donc
arrêter de passer de je suis comme ça à je ne peux faire que ça. C'est pas du tout l'essence de la numéro. C'est vraiment arriver à comment je déploie mon potentiel. C'est relativement complexe quand même, la numérologie. On ne pourrait pas le faire seul. Idéalement, c'est de se faire quand même aider. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce que tu dis, et c'est tout à fait juste. On peut découvrir, je pense, d'une manière très efficace, seul, parce qu'il y a des bouquins qui sont très intéressants, il y a des vidéos qui sont très intéressantes à lire. Je pense, par contre, que quand on est face à un schéma répétitif qu'on découvre en numéro, par expérience, on a l'ego qui vient nous choper en disant « il va nous faire oublier » ou il va arriver à nous faire croire autre chose que l'objectif qu'on va vouloir. C'est-à-dire, si on expérimente une blessure de rejet, on va s'ouvrir à plein de gens dans le regard de l'autre, dans la dépendance un petit peu affective, et puis clac, on va se fermer. Ok, en fait, on exerce la même blessure, c'est juste qu'on a pris une autre porte d'entrée de la même blessure. Et les schémas répétitifs vont aller sur ce côté, je répète sans cesse mes histoires et je ne comprends pas pourquoi. Ok, la numéro peut donner un éclairage, et cet éclairage, la personne va recevoir peut-être 15 actions possibles. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut un professionnel compétent pour pouvoir accompagner. Donc en fait, on est tous capables de pouvoir faire notre numéro parce que c'est assez simple. Effectivement, tu dis, vous allez chercher un bouquin ou alors sur YouTube, il y a quand même pas mal de formations là-dessus. Faire les calculs, c'est une chose. Maintenant, c'est les interpréter. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de danse comme ça de chiffres où, à première vue, quand on n'est pas expert du métier, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Mais c'est en faisant la numéro avec toi. J'avais déjà des bases, moi, en numéro, parce que c'est passionnant, en fait, ce qu'on sait faire avec les chiffres. Et tu m'as quand même montré, expliqué quelque chose dont je n'étais pas consciente. Ce que tu appelles, toi, des schémas répétitifs, mais je pense que ça ne veut pas dire grand-chose aux gens. Donc, j'explique ce que moi, j'ai vécu dans cette analyse. C'est que tu montres que moi, j'ai ce qu'on appelle un 18. En numérologie, moi, on m'a appris que c'était des dettes karmiques. Donc, un petit sac à dos là, à porter ici. Mais c'est en prenant beaucoup de recul sur ma vie et sur des événements marquants que j'ai vécus qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un schéma répétitif chez moi. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation dans laquelle je me retrouve, et puis que je me retrouve, et puis que je me retrouve. Donc là, il y avait quelque chose qui a cassé. Et donc, c'était grâce à ce que j'ai suivi comme accompagnement avec toi en numéro, où tu as pu détecter, oui, mais si tu te retrouves toujours dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a un schéma qui se répète chez toi, qui vient de ton 18. Et donc, pour tous ceux qui ont un 18 comme moi, est-ce que tu peux expliquer et les autres chiffres aussi, on peut passer au 16 par exemple après, mais c'est quoi quand on se dit qu'on a un schéma répétitif qui est détecté en numérologie, par exemple par le 18? Et c'est là où, en fait, où ce n'est plus de la numérologie, c'est numérochrome. Numérochrome, pour faire simple, c'est moi j'ai un peu appelé ça le numérochrome, c'est l'outil de recherche, comme Google Chrome d'une certaine manière, pour aller chercher en soi là où il y a la réponse. Et donc, on va chercher des questions, on va poser des questions, on va arriver à une réponse. Et cette réponse, on va aller l'interpréter. On aura plein de sources possibles et on va aller chercher celle qui va résonner le plus en nous. On a en fait, dans un thème complet, plusieurs endroits où on peut avoir ce qu'on appelle des dettes karmiques. Alors ça, c'est un thème qui est un peu... un mot qu'on devra changer. C'est des expériences qui viennent nous montrer quelque chose. Donc il n'y a rien de spirituel techniquement là-dedans. C'est un schéma de l'inconscient qui s'est mis en place. Et dans un schéma, par exemple, 18, on prend le 1, qui est la valeur du soi, le 8, qui est lié à tout ce qui est justesse, équilibre entre soi et l'autre, le côté matériel aussi, la matière c'est très important pour un 8, et on va en fait aller combiner ça et ça va donner un 9. Et donc si on prend un chemin un peu plus complexe, mais qui n'est pas pour autant si complexe à suivre, c'est je prends ma place à travers quelque chose de juste, d'une manière ouverte et altruiste. C'est ça que ça veut dire. C'est que quand on combine cette lecture et qu'on en fait des phrases, on apprend que le 18, c'est « je prends ma place avec justesse dans la vie ». Ça peut être le 14, c'est « je mets de l'ordre
pour trouver ma propre liberté. Je place mon cadre pour être libre. Si je prends un 12, c'est je prends ma place dans la relation avec beaucoup d'émotions. On va aller chercher en fait beaucoup de choses qui permettent de mettre des liens. Alors, où peuvent se situer les chiffres ? Forcément dans la date de naissance, mais aussi dans les nombres spécifiques. Ça peut être le nombre d'expressions, le nombre intime, le nombre héréditaire. Il y a plein de chiffres qu'on peut aller chercher. Quand je dis plein de chiffres, en 1 heure, on a compris son fonctionnement, hein. Ce n'est pas quelque chose qui demande 10 ans et une interprétation dingue. En 1 heure, on peut faire un thème. Quand je dis on peut faire, c'est on présente à la personne l'ensemble des informations. Moi, ce que je fais, j'enregistre toujours pour que la personne, parce qu'elle a des schémas répétitifs, elle ne va pas se rappeler, elle va oublier. Mais par contre, dès qu'elle veut réécouter, réentendre l'information, ou si elle a des questions, elle y répond. Et c'est à ça que ça sert, en fait. C'est comprendre pourquoi systématiquement on ressent les mêmes émotions. Comment ça se fait, par exemple, que quelqu'un qui a une grille d'inclusion avec peu de valeur 3 a beaucoup de difficultés à parler à l'extérieur. Si c'est renforcé avec une valeur d'expression 3, ça va la pousser, mais ce sera peut-être un peu plus dur. Si, par exemple, quelqu'un a beaucoup de valeur 7, il va chercher beaucoup de sens aux choses, mais l'analyse passera par lui-même. Et donc, chaque chiffre va donner une coloration un peu intéressante sur comment je vis les choses. C'est là où ça peut être intéressant. Et quand tu dis, par rapport au schéma répétitif d'un 18, c'est « je trouve ma place avec justesse pour arriver à l'altruisme et à l'aide des autres ». Mais quel schéma, du coup, répétitif est marqué ? Ça veut dire que je ne savais pas prendre ma place avec justesse ? C'est pas que tu savais ou que tu savais pas, c'est qu'en fait, on prend le schéma à l'inverse. Si on prend le schéma juste, c'est je prends ma place avec justesse pour m'ouvrir, je fais l'inverse. Je me suis tellement ouvert avec injustice par rapport à moi. Ah oui, c'est beau ça. Donc oui, donc le lire de façon j'ai réglé le problème, c'est je prends ma place avec justesse en ouverture vers l'autre. Ouais. Et quand c'est un schéma répétitif et donc des expériences moins chouettes, c'est alors je m'oublie pour l'autre, ce qui provoque de l'injustice et puis Pour soi. pour moi. Ah ouais, ça c'est violent ça. Et donc avec plaisir. Tu vois, mais pourtant on en a déjà parlé beaucoup à mon 18, mais à chaque fois on en apprend à chaque fois, hein, car... Ouais. C'est pour ça que je dis toujours que quand je vous parle de numérochrome, il y a cette notion de schéma répétitif qui est une clarté qu'on doit ramener au fur et à mesure, parce que à chaque fois on en apprend. Moi, il m'a fallu là ça fait 9 ans, je veux dire que je pratique la numérologie, mais j'ai construit Numérochrome, je pense, de l'ensemble des informations, à force de voir 10 fois par jour des dates de naissance, des prénoms, et d'arriver à avoir cet esprit analytique qui fait des liens entre une personne, un schéma, et puis de faire des corrélations. C'est un travail de dingue, hein, que les choses soient claires. Mais cette clarté de pouvoir identifier, regarde, tu viens de le revoir aussi d'une autre manière. Ouais, tu me l'as bien expliqué là. C'était bien le chemin inverse. Voilà. Parce que ça, tu me l'avais jamais montré hein, comme ça. Parce qu'en fait, je cherche toujours, Ouais, quand comment j'accompagne quelqu'un, à me dire comment lui faire comprendre, en sachant que je lutte contre l'ego de la personne. Quand je dis je lutte, c'est je sais que l'ego, à l'intérieur du cerveau, il va faire « Écoute, mais pas trop. Continue ton petit schéma, continue à souffrir. » Il aime bien ça. Pourquoi l'ego fait ça ? Par protection ? Oui, par protection, parce que l'ego, en essence, préfère garder une situation qu'il connaît plutôt que l'inconnu. Même quand la situation est douloureuse. Surtout quand la situation est douloureuse. Parce que quand la situation est douloureuse, on sait à quel point on a mal. Ok. Mais si ça s'empire, Ouais, c'est ça. là, c'est parti. Hein. Et ça crée des schémas de dépendance affective, ça crée des liens, des relations qui durent toute une vie, alors qu'au final, les gens auraient peut-être dû se séparer. Quand je dis dû, il aurait été bien pour eux peut-être de trouver d'autres personnes avec qui ça fonctionnait mieux, mais l'environnement dit qu'il faut rester ensemble parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a 50 raisons, quoi. Comme en business, hein, on reste associé parce qu'on a une boîte et qu'on doit la tenir, ou on hérite de l'entreprise d'un père, d'une mère, et c'est la fierté familiale. Et combien on en a des entrepreneurs qui vivent cette angoisse d'avoir repris l'entreprise familiale parce que pour eux, c'est plus un poids qu'un réel outil, quoi. Alors, c'était intéressant le chemin que tu as fait. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, parce que tu as zappé vite, on est d'accord qu'on va du 11 au 19. Pour les expériences karmiques, donc les dettes, c'est de 12 à 19, en sachant que le 17 est un bon joker. Ok. Et donc, est-ce que tu sais refaire cette jolie phrase pour chacun, le jeu
Ouais, Donc pour le 12, je peux aller de jusqu'au 12 à 19, 19, comme ça ouais. tout le monde a sa petite phrase. Donc le 12, on retient le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est jeu. Hein. C'est jeu, Donc ouais. à chaque Ça va fois, être on va pouvoir facile, partir ouais. sur le jeu. Si je pars du 11 pour quand même le prendre, même si techniquement il n'est pas karmique et répétitif, mais il y a quand même une notion importante parce que c'est ce qu'on appelle un maître nombre. Et donc c'est soit face à l'autre. C'est je face à l'autre. L'autre va être un effet miroir. Okay. Le 12, c'est je avec la relation. Le 13, c'est soit avec son émotionnel pour obtenir un cadre. Donc le 13, c'est soit l'émotionnel qui donne un cadre. Le 14, on est sur soit avec le cadre qui va donner la liberté, le mouvement. Le 15, on est à soi avec sa liberté pour donner de l'harmonie. On prend le 16, c'est soi avec sa responsabilité et ses choix à travers une forme de spiritualité, une quête spirituelle, c'est une quête de sens. On a le 17, c'est soit à travers une spiritualité ancrée, donne des résultats dans la matière. Donc le 8, c'est la matière, c'est le concret. Ça peut être des résultats financiers, ça peut être ce qu'on appelle de la chance, ça peut être beaucoup de choses. C'est assez intéressant le 17. On a le 18. Le 18, c'est soit avec justesse pour s'ouvrir. On a le 19 qui est soit face à l'ouverture pour revenir à soi. Parce que 19, ça fait 1 plus 9, Et puis 10, donc 1, exactement. Donc c'est un peu tout ça qui est... je veux dire, c'est les expériences les plus complexes. Alors, il faut analyser toujours d'une manière cohérente en regardant l'ensemble des informations. Et ça ne prend pas un temps dingue de faire ça. Par contre, ça permet vraiment d'aller en profondeur et de donner des détails qui sont personnels, qui sont éveillants et qui sont ouvrants. Ça permet vraiment d'arriver à quelque chose qui nous donne une carte de géographie, une carte de notre propre monde, qui est peut-être avec ce qu'on sait, mais aussi tout ce qu'on ne sait pas. Donc ça met des mots sur des situations concrètes. Catherine, est-ce que tu veux nous partager, toi, ton expérience avec la numérologie? Parce que je pense que je t'ai un peu forcée à suivre la formation. La formation, Exactement. mais qu'après, tu ne l'as pas regretté. Oui, et je m'en sers. Et c'est vrai que j'avais une question par rapport à ça, parce que c'est assez interpellant. Parce qu'ici, on vient juste de parler, en tant que personne physique, mais en tant que personne morale pour les entreprises. Parce que je l'ai utilisé, parce que je viens de lancer une nouvelle entreprise. Félicitations. Merci. C'est tellement intéressant, percutant, j'ai envie de dire, de comprendre que la numérologie a son rôle pour créer une entreprise, mais ça démarre dès le début, dès le passage chez le notaire, pour trouver même le nom de la société. Donc ça, je vais laisser expliquer Lucas. Et il y a plein de choses qui s'alignent, qui se disent oui, ça me convient, ça me correspond bien, ça va matcher avec qui je suis. Enfin, tout est juste bon, quoi. Tout est juste bon. Mais il y a ces petits calculs avec ces chiffres, avec la numérologie à faire pour y arriver. Oui, donc l'expérience que j'ai eue en suivant la formation de Lucas, donc en numérologie, forcément, m'a appris énormément de choses et j'ai bugué. Il faut savoir que je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. C'est Laurence qui m'a dit, écoute, ce serait sympa si tu suivais la formation. Je me dis, pourquoi pas? Je suis assez curieuse, même si c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout, mais je dis, pourquoi pas? En fait, je t'ai forcé. Hein. Je t'ai dit, si tu veux changer ta life, il faut que tu fasses cette formation avec moi. Oui. Elle m'a passé, elle m'a obligée, oui. Mais une expérience, en fait, que je suggère vraiment à tout le monde de faire parce que, oui, comme je disais, j'ai vraiment bugué sur certaines choses. Et Laurence et Lucas peuvent en témoigner. Et je faisais répéter chaque fois Lucas pour dire, mais oui, mais je ne comprends pas puisque je fonctionne comme ça. Et en fait, Lucas me dit, ben oui, mais comprends que tu as toujours laissé les autres faire le choix. Je reviens toujours avec ces choix. Et en fait, je dois prendre ma place. Je dois faire mes propres choix. Mais en fait, non, c'est pas possible, Lucas. Tout le monde a toujours choisi pour moi. Donc, c'est un peu particulier. Comme, tu veux bien donner ton chiffre? Oui, le 16. Le 16. Donc je vais aller dessus. Et donc, l'énergie du 16, c'est je, à nouveau, fais mes propres choix pour l'harmonie,
pour arriver en fait à une quête de connaissance de soi-même. Donc c'est je décide pour mon harmonie. Ça oui, mais comme je ne les faisais pas avant, je ne respectais pas mon 16. C'est pas que tu le respectais ou que tu le respectais pas, C'est tu mon lui en voulais pas. éducation qui Voilà. a fait que... C'est à travers un enseignement, donc à travers une spiritualité. Donc le 16 qui donne un 7. Le 7, c'est comment j'ai appris, quel enseignement j'ai reçu pour, si on prend le même schéma qu'avec Laurence en inverse, à travers l'enseignement que j'ai reçu, ai-je été dans mes choix et dans mon harmonie pour moi. C'est exactement la même chose en fait. Et quand on apprend ces schémas répétitifs, quand tu parlais de bug, le bug en fait, il vient parce qu'on a tellement mis du temps à aller contre soi-même que quand on y revient, le cerveau, il sait plus ce qu'il doit faire. Il sait plus. Et donc, quelque part, il se dit, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Ok, mais as-tu toujours été heureuse de fonctionner comme ça? Et maintenant que tu as expérimenté par toi-même, c'est ça, c'est important de le dire aussi, c'est on propose une explication et la personne, moi je dis toujours, vivez votre expérience. Si votre expérience est probante, vous allez voir, vous allez en parler par vous-même. J'ai jamais forcé quelqu'un à faire de la numéro. J'ai dit, si tu en as envie, tu viens. Oui. Si tu as envie de découvrir peut-être quelque chose qui est une proposition, si cette proposition te parle et que tu vas l'exercer, tu vas voir si ça fonctionne ou pas. Et je ne me rappelle pas de quelqu'un vraiment qui m'a dit écoute, ça ne me parle pas du tout, c'est impossible. Sauf une personne en 10 ans qui était incoachable. Une personne sur... j'ai fait 20 000 consuls, donc au final, oui, une personne sur 20 000, je me dis que la moyenne est bonne. Quoi. Les calculs sont bons. Ouais. Et donc, à la suite de cette formation en numérologie, ça, c'est faire mes propres choix. Ok, je l'ai compris, mais il y a eu d'autres choses. J'ai envie de dire, cette formation en numérologie, il y a des paliers. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Il y a des paliers parce que, Lucas l'a dit tout à l'heure, on utilise la date de naissance, on utilise le prénom et le nom, on utilise aussi l'année dans laquelle on est. Et donc, c'est vraiment intéressant de faire cette formation, maintenant qu'il a appelé ça numérochrome, dans lequel il a mis d'autres outils pour, de nouveau, c'est toujours la base, c'est apprendre à se connaître. Et on travaille, maintenant, en tout cas, moi, je travaille non-stop avec les chiffres à la maison. J'ai mon petit tableau, je l'utilise. Et notamment, dans un business que je viens de lancer, j'ai utilisé pour jusqu'à créer le nom de l'activité que je viens de lancer. Et là, ça va être intéressant parce que on parle souvent, c'est une question qu'on entend souvent en numéro, c'est oui, mais tu vas tout déterminer en fonction de la numérologie ou de numérochrome. Et moi, je dis non. À partir du moment où la personne est alignée, il n'y a pas techniquement de choix à faire. On va juste observer si on en sent le besoin de. Et il y a des personnes, parfois, où on a besoin de rééquilibrer les énergies avec les portes qu'on donne à travers les lettres. Ça donne des résultats en privé et en business, c'est parfois assez intéressant. Mais c'est aussi de se dire, parfois, j'ai fait le bon choix intuitivement. Dans ton cas, par exemple, on en parlera peut-être après, mais le nouveau business que tu as choisi de lancer, je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit en disant là, ça, il faut que tu changes, ça, il faut que tu changes, c'est pas adapté. Intuitivement, tu as fait le bon choix pour toi. Oui. Alors, c'est là où moi, quelque part, je me dis, avec le retour sur le passé, on peut se dire, d'une personne qui avait des difficultés à faire des choix pour soi, on arrive à quelqu'un qui intuitivement fait ses bons choix. Je me dis que finalement, la mission est remplie. Même que Laurence m'a forcée, forcément, je ne regrette pas parce que quand je vois tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui a changé par rapport à ça, en fait, c'est que ça devait se faire. Ouais, donc, les filles, quand je vous force à faire une formation, c'est pas pour rien. Écoutez, c'est parce qu'il y a des grandes choses derrière. Et ouais, non, c'était vraiment top, ça, l'évolution. Et c'est vrai qu'on a vu tout le travail que tu as fait. Oui. C'est utile. Oui, c'est ça. Ce n'est pas pour aller se chatouiller. C'est utile, en fait, en tant que développement personnel. Mais voilà, mais pour celles qui veulent lancer un business, voilà, c'est utile aussi. Si on va sur numérochrome, en fait, on pourrait dire c'est un outil qui met en autonomie la personne, qui lui permet d'être avec elle-même, face à elle-même, d'une manière bienveillante et positive pour aller chercher son meilleur potentiel. Je pense que si toutes les techniques de développement personnel répondaient à ça, les cabinets seraient moins remplis, tout simplement. Pour toi, la numérologie, c'est la technique la plus, j'aime pas le terme fiable, mais... Précise.
Ouais, c'est la technique la plus précise dans le développement parce qu'on entend parler de human design, de la méthode DISC, de color profile, de plein de techniques pour apprendre à mieux se connaître. Est-ce que la numérologie, c'est quelque chose de plus complet ou c'est différent, c'est une des autres méthodes et il faut tout faire pour bien se connaître? Alors, j'adore connaître. Donc, moi, je vais dire que c'est hyper important de tout connaître. Mais je me rends bien compte que c'est pas facile de dégager autant de temps pour tout comprendre. Je dirais que chaque technique a sa spécificité et a cette thématique-là qui est importante. Mais fondamentalement parlant, Numérochrome permet d'aller chercher dans chaque technique la liaison, la lisibilité, la clarté chez soi, mais aussi chez l'autre. Et donc, c'est vraiment un regroupement extrêmement simple, mais qui amène à un détail que d'autres parfois n'ont pas, sans entrer dans l'enfermement. C'est parce que quand on détermine, par exemple, parfois des choses en astrologie ou dans d'autres techniques comme le disque, j'ai déjà entendu, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu es jaune, tu es bleu, tu es machin, on enferme la personne dans un monde. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Numérochrome a été créé pour pouvoir permettre à la personne d'être libre, d'agir, de choisir, de se respecter et aussi de partager son monde avec l'autre et que l'autre puisse entrer dans le monde de l'autre. Parce que sinon, si c'est pour faire des techniques et juste s'enfermer en disant « moi je suis jaune, toi t'es bleu, on ne saura jamais se rencontrer », ça va être compliqué, quoi. Dans les différents chiffres, est-ce qu'il y en a qui est plus difficile que l'autre dans ce que tu as déjà analysé? Je te dirais non. Je te dirais non parce que je considère que chaque chiffre a sa force, chaque chiffre a sa puissance. Comme dans toutes les techniques que j'ai expérimentées, quand on voit mon thème, ma grille, mon thème astral, c'est toujours tout le monde va mourir. Quand je dis bonjour, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, là déjà les gens sont en panique, ils ont pris Xanax, donc voilà. Quand on fait ma grille en numéro, moi j'ai plein de cases vides, donc il me manque des cases. Techniquement, ça peut faire rire beaucoup de gens, mais c'est la réalité. Et en réalité, je n'ai jamais conscientisé la grille de quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas comment une autre personne vit une grille. Moi, je sais qu'a priori, avec quelque chose qui peut être complexe, je le vis, je m'en sors, je m'entoure bien, je suis rempli de joie. Il y a peut-être des enjeux à bien se connaître. Ça, oui. Quand il y a un enjeu à bien se connaître, on peut avoir des difficultés. Par contre, si on ne se connaît pas, clairement, là, c'est très compliqué, oui. Et alors, est-ce que quelqu'un peut découvrir sa numérologie et faire le constat que rien ne correspond, en fait, ni à lui, ni à elle, ni à son fonctionnement, ni à ce qu'il a ou elle a vécu. Et donc, est-ce que cette personne est à côté de son chemin de vie et comment cette personne fait pour en prendre conscience? Je suppose que ça, c'est en suivant un accompagnement. Mais comment une personne qui est sortie de son chemin de vie, on peut dire ça, retourne là où il est censé être? Il y a plusieurs exemples là-dedans. Le premier auquel je pense, quand tu parles de sortir de son chemin de vie, je me rappelle avoir fait le thème de quelqu'un dont le nom ne correspond pas du tout à l'acte de naissance. Ah oui, 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 oui. Donc quelqu'un, par exemple, que Oui. tout le monde appelle Marie, Oui. Oui. et en fait, son prénom, c'est... Joseph. Voilà. Voilà. Partons là-dessus. C'est l'idée, en fait, que le prénom qui est indiqué sur l'acte de naissance, donc le prénom de naissance, Oui. n'est pas le même que l'on emploie d'une manière usuelle. Ok. Et donc, ça a une... je l'ai observé, que ça avait Ok. un grand impact. Alors, il y a plusieurs possibilités à ce moment-là. Moi, je tiens compte des deux. Je vais en fait aller chercher, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le prénom de naissance, qu'est-ce qu'il y a dans le prénom usuel. Et à ce moment-là, prénom ou non, hein, c'est pareil. Mais l'idée, c'est aller chercher pourquoi la personne, on l'appelle comme ça, c'est qu'il y a un sens derrière. Et quel est le sens de naissance? Quel est là où en fait les deux chemins se sont dissociés, et de pouvoir réaccompagner la personne en reprenant ces deux identités, si on peut dire, mais d'en faire quelque chose d'aligné, de concrétisé et de conscient. Donc ça, il y a cet exemple-là. Oui, il y a des gens qui vivent à côté de leur chemin de vie. Pourquoi? Par expérience. S'ils considèrent que la valorisation de soi, c'est pas important, ils vivent dans un environnement qui est toxique. On peut parler à ce moment-là des victimes de pervers narcissiques. Il y a quelque chose de très puissant là-dedans, parce que dans un impact énergétique, là on parle vraiment énergétique d'une victime de pervers narcissique,
c'est un bordel fois 1000. Ça, c'est vraiment un travail parce qu'il y a une remise en question profonde de l'identité qui est très présent et la numéro, et là encore plus numérochrome va faire sens pour retrouver son essence propre et l'auto-valider. Parce que quand on est en général face à un pervers narcissique, on perd toute essence, on perd son identité, on perd son fonctionnement. C'est pas une simple relation complexe. C'est quelque chose qui détruit. Oui. Pour être tout à fait clair, et je pèse mes mots quand je le dis parce que c'est pas... les personnes qui l'ont vécu le sauront. C'est quand tu vis cette expérience-là, tu es plus bas que terre et quand tu dois te relever, ça prend du temps, tu dois prendre conscience de comment tu as vécu et comment tu as donné tout ton pouvoir à l'autre. Et Numérochrome permet d'aller identifier justement ces schémas-là par rapport aux victimes de pervers narcissiques, mais aussi à comment j'arrive à redévelopper mon propre potentiel intellectuel en se reconstruisant, mais pas comme un château de cartes. Parce que ça, c'est parfois les enjeux avec ce genre de blessures-là. Et pour partager une expérience business que du coup, j'ai vécue avec la numérologie, j'ai dans un des business que j'ai décidé de reprendre, il n'était pas au mieux de sa forme et donc j'avais vraiment une grosse difficulté. Et quand je dis une grosse difficulté, ça mettait en péril la continuité de cette entreprise et je n'arrivais pas à débloquer la situation. Et au bout d'1 an, j'étais vraiment fatiguée de ne pas pouvoir trouver de solution à cette situation. Et c'est là où tu m'as dit, mais là aussi, on refaisait un peu la numérologie de l'entreprise. Donc, on sait faire des numérologies d'entreprise. Donc, on a repris le nom, et là, tu l'as analysé, puis tu m'as regardé, mais en fait, tu n'y arriveras jamais en fait, avec ce nom-là, pour telle et telle raison. Et vu que j'avais quand même les connaissances, je me suis dit, ouais, t'as raison. Tu m'as dit, la seule chance d'y arriver, c'est d'aller chez le notaire, d'aller changer le nom. Et je t'ai dit, je ne saurais pas. Je n'ai pas le budget pour aller rechanger juste le nom, enfin lui. Il m'a dit, c'est la seule chose que tu dois faire pour sauver cette entreprise. Et donc, t'as trouvé les fonds. Oui, donc du coup, c'est le privé qui intervient pour sauver l'entreprise. Et j'ai changé le nom. Et un problème que j'avais important depuis 1 an, en 1 semaine, a été réglé d'une manière inattendue, en une fraction de seconde et de façon non prévisible. Donc, je me revois t'appeler, te dire, écoute, il n'y a plus de problème. Donc, juste parce qu'on avait changé le nom de l'entreprise. Donc ça, c'est la puissance de la numérologie sur une de mes entreprises. Et tu as compris d'où venait le problème ? Avant, tu ne savais pas où était le problème. Tu ne voyais pas le problème qu'il y avait. Intellectuellement, il y avait le problème, donc j'en avais connaissance. Oui. Je savais comment le résoudre, mais je n'arrivais pas à trouver la solution, d'accord ? À le matérialiser. J'arrivais pas à matérialiser la solution, même si j'en avais la connaissance, je savais que c'était ça qui allait guérir cette entreprise. Et donc, il me regarde, il me dit, mais on va refaire la numéro. Ok, on refait la numéro. Il me dit, oui, mais là, regarde, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, tu peux pas. Tu dois faire ça. Et donc, on a trouvé le nom idéal permettant de venir accrocher à l'entreprise toutes les énergies qui lui sont indispensables à elle pour vivre et vivre convenablement. On ne va pas donner le même nom à une entreprise qui a une vocation à une présence, à un besoin de visibilité, à une société médicale ou une profession libérale. Tu ne vas pas donner la même énergie suivant le type d'activité que tu vas faire et le secteur, tu vois. Oui. Donc là, il a vraiment été retravaillé en me donnant les lettres. Et des fois, ça peut être parfois un peu bizarre, mais c'est pas grave, ça passe très bien. Mais moi, en 1 semaine, un problème, mais c'était un caillou dans ma chaussure, il est parti en 1 semaine, quoi. Donc ça, pour moi, c'est la magie de la numérologie. Bon, voilà. Pour aller en fait sur cet exemple concret, pour donner des clés, c'est une entreprise dont le nom est hérité. Donc, c'est-à-dire on ne l'a pas choisi. Oui, c'est ça. Or, quand on reprend une entreprise, il y a tout un passé. Ouais. Ce passé, forcément, on le connaît et parfois on ne le connaît pas parce qu'on a parfois des surprises qui peuvent revenir. Et l'idée, en fait, c'est que dans cette entreprise, dans le nom qu'il lui avait donné, il n'y avait pas l'abondance financière, pas la liberté d'association, pas la liberté de choix et d'harmonie. Et on est tombé à un moment où, effectivement, je pense qu'on était un petit peu au pied du mur avec cette société-là, en disant, bon, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, comment on fait ?
Et j'ai dit à Laurence, effectivement, la numérologie amène des portes ouvertes et donc des flux d'énergie invisibles qui permettent de matérialiser. Et on a remis avec un nom qui était tout à fait harmonieux, pas des trucs complètement bizarres, mais ça permettait en fait d'ouvrir la porte à l'abondance, le choix, l'association. Et depuis, cette entreprise va très bien. Donc, il y a cette porte-là, en fait, qui sont des choses importantes. Notre nom de famille est important, notre prénom est important. On ne va pas changer notre prénom et notre nom de famille, ce n'est pas ça l'idée. Mais pour une entreprise, c'est quelque chose qu'on a créé ou qu'on hérite. Et donc, on a aussi le droit, comme une maison, quand on achète une maison, on a le droit de changer les châssis. On a envie de changer la cuisine, on l'aménage. C'est exactement pareil avec Numérochrome pour amener cette notion de quelle énergie j'ai envie d'amener, quel sens. Et on fait un peu, quand on crée une entreprise, cette introspection de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de travailler comme vision? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme valeur? C'est quoi le but de l'entreprise? Et tout ça, ça permet en fait de s'aligner. Et donc, de pouvoir permettre d'accélérer l'optimisation d'une personne, d'un fonctionnement d'entreprise. Et je pense que si les entreprises étaient suffisamment bien construites, techniquement, il n'y aurait plus de problème. Ou en tout cas, il y en aurait peut-être 80% moins. Parce que la plupart du temps, c'est arriver à s'aligner avec soi-même. Et on va payer des formations pour sortir du burn-out et pour machin. Alors qu'en fait, si la construction de base est bonne, ça roule. Lucas, y a-t-il des chiffres qui seraient plus favorables dans la création d'une entreprise? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire les chiffres qui rapportent des sous? Le gros lot. Le gros lot, le gros million de la numéro. Oui. On a des chiffres qui sont clairement liés à l'ouverture financière. Alors, mettre un chiffre n'est pas suffisant. Parce qu'ils t'attendent et ils t'écoutent. Ils sont prêts? Oui. Je donne le chiffre après, promis. Je vais le donner. Attendez un peu. Numéro gagnant. Le numéro gagnant est... En fait, quand on crée une entreprise, on s'en imprègne, comme j'ai dit, de sa vision, de ses valeurs et du sens que ça fait. Mettre un chiffre pour mettre un chiffre dans une grille ne sert à rien. C'est quel sens j'y mets. Là où je vais aller analyser la personne, l'entreprise, le projet et ce qu'il y a comme environnement extérieur. Parce que sans ça, on n'a pas une clé qui va permettre d'être tout à fait positif. Si, par exemple, on a une personne qui manque de positionnement, on va quand même se poser la question du positionnement de la personne dans son entreprise. Si elle a très peu de valeur 1 et qu'elle veut diriger une entreprise avec 100 personnes, on va quand même réfléchir en se disant, tiens, peut-être que dans le nom, si l'objectif c'est d'avoir 100 personnes, il faut du positionnement et du leader. Ça paraît basique quand on dit ça, mais c'est important. Et donc, je dirais, si on veut beaucoup de sous, un 8 bien aligné, il va donner d'excellents résultats. Okay. Et voilà, pour reprendre l'exemple de Laurence, pour changer son nom ainsi de son business, est-ce que tu as dû prendre ses chiffres, les chiffres de la société et faire un beau mix pour donner le résultat qu'elle a eu? Quand on est dans ce cas-là, donc on était dans un cas de réparation. On est dans un cas de réparation sur quelque chose qu'on a hérité. Donc évidemment, je viens voir ce que ça vient toucher chez Laurence. Qu'est-ce que ça vient toucher chez Laurence? Comment on peut le travailler? Comment on peut le transformer? Et quelle interaction on y met? Ça, évidemment. C'est évident de pouvoir... c'est un petit peu comme si on refaisait le contrat de mariage de l'entreprise, en fait. Comme si on réunissait les deux personnes pour se dire, moi, avant, je fonctionnais comme ça, parce qu'une entreprise qui ne fait pas d'objectifs qu'elle cherche, c'est une entreprise qui, énergétiquement, va sentir qu'elle ne sert à rien. Elle se sent inutile. Or, Laurence, elle amène dans son fonctionnement à elle du sens... Ici, pour les femmes, parce que c'est vraiment... tu peux amener du sens aux hommes, évidemment, mais l'accompagnement que tu traverses et que tu fais, c'est pour les femmes, on le sait. Oui, parce que pour les hommes, c'est autre chose. Voilà, l'accompagnement pour les hommes, c'est autre chose. L'idée, c'est que quand on remet cette énergie de lien positif entre soi et son projet, bien évidemment, ça ne peut que propulser positivement. Mais il y a, pour moi, quand il y a des phases complexes dans une entreprise ou dans une carrière, il y a une nécessité à regarder les chiffres en prenant un peu de recul et en réassociant. Quand on est à la création, je laisse d'abord la personne m'envoyer tout ce qu'elle veut. J'ai tel nom, tel machin, tel bazar. Ok, ça roule. Lequel te parle le plus? Celui-là, ok. Est-ce que tu veux qu'on aille voir? Oui, va voir. Ok, ça parle de ça. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux? Oui, mais la personne a déjà mis avant toutes ses idées. Et donc, si je vois qu'on me parle, par exemple, de tarte au riz et que le projet qu'on me crée, c'est pour aller vendre des villas en Espagne, je vais dire,
ok, si tu veux vendre des villas en Espagne, mais avec un objectif Tartori, ça va être compliqué. Et donc, de remettre la personne en phase avec son projet, parce que parfois, on le sait dans les porteurs de projets, ils sont pas alignés avec ce qu'ils veulent. Ils nous disent, oui, je veux faire ça, faire ça, et puis on pose la question, et ça fait quoi comme sens? Bah, je sais pas trop. Voilà. Merci, Lucas. Un mot de la fin, Catherine? Ben écoute, oui. C'est toi qui clôture? C'était très, très passionnant. Merci, Lucas, pour le partage de l'expert en numérologie. Il y aura les coordonnées, comme d'habitude, en dessous en descriptif. Laurence, ça t'a plu, la numérologie? On le sent. Moi, j'adore la numérologie, donc c'est bon. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode du podcast Si on osait. N'hésitez pas à partager, à commenter. Lucas a dit qu'il répondra à tout le monde, même s'il y a 2000 commentaires. et à liker surtout. Voilà, à la prochaine et merci.